Salut à tous, c'est Roselyne. On est aujourd'hui mercredi 9 avril et on se retrouve pour une vidéo partenariat avec la boutique Fancel. Donc c'est mon 10e partenariat avec la boutique et que je les remercie vraiment énormément de leur confiance. Tout d'abord, est-ce que vous allez bien? Moi, ça va, pas mal au dos, mais voilà, c'est comme tous les jours. Et autrement, on a un magnifique soleil, une quinzaine de degrés. Ouais, le ciel bleu, le soleil, c'est génial. Le printemps, les arbres en fleurs, toutes les fleurs dehors. Enfin, moi, j'adore. On commence à voir les gens qui commencent à couper l'herbe. Donc, ouais, on sent vraiment bien le printemps qui est là. Et c'est tant mieux. Donc, du coup, parlons de Fancel. Donc j'ai été renouvelée le 5 mars. L'envoi du colis a eu lieu le 19 mars et j'ai reçu les produits le 2 avril. Petit aparté pour Fancel, ils m'ont envoyé le colis à mon ancienne adresse. Heureusement que la factrice m'a téléphoné pour me dire, voilà, je suis devant votre immeuble, je ne vois pas votre nom sur la boîte aux lettres. Je dois le déposer où? Donc du coup, je lui ai dit, bah j'ai déménagé, donc je lui ai redonné mon adresse et le lendemain, donc j'ai été livrée chez moi. Ouf! Top efficacité pour la factrice parce que vraiment j'ai été pas très contente quoi, que mon colis arrive à la mauvaise adresse alors que Fontaine m'avait déjà livré à mon adresse actuelle quoi, donc voilà. Je sais pas pourquoi ils ont encore mon ancienne adresse donc dans le logiciel. Bref, heureusement que j'ai eu quand même mon colis parce que franchement il aurait pu très bien être mis j'en sais rien où ou dans mon ancienne boîte aux lettres ou quoi et puis je sais pas si je l'aurais retrouvé un jour. Donc voilà, budget de 20 livres sterling. Donc j'ai un petit code promo avec Fancel, donc de 5% de réduction avec simplement mon prénom, donc Roselyne avec un R majuscule. Donc voilà, donc autrement je vais vite fait vous parler de la boutique comme à chaque fois. Donc chez Fancel on retrouve du DP, que ce soit des ronds, des carrés, formes spéciaux, strass complets, AB et personnalisés. On retrouve également des toiles, des ornements, des sacs, des marque-pages, des boîtes de rangement, des plateaux, des couronnes, des miroirs, des carnets, des dessous de verre. En accessoires, on a des contenants pour les diamants, des stylets, des albums de rangement, des multiplacers, du washi tape, de la cire, des cutters, des étiquettes, des entonnoirs, silicone. Donc ça, c'est les petits. Vous savez qu'il y a parfois dans les mallettes de rangement. Et donc, en point de croix, on retrouve les marques Joy Sunday, Mona Lisa, Spring Issue, Yakan, KS Ferry. Donc, on a aussi bien du point compté que de l'estampé. En 9, 11, 14, 16 et 18 CT. On a des grandes toiles. On a également des toiles en fil soyeux ou coton. De la broderie perlée. En accessoires, on retrouve des fils, des organisateurs, des tambours, des cuisses-nappes, des aimants, des coupe-fils, des marque-pages en comté et en estampé, des ciseaux, des pochettes, des pinces. Et à part ça, on retrouve également de la peinture par numéro et on peut également les personnaliser. On a aussi du killing, des livres de coloriage, des miniatures, des sculptures en résine et des puzzles. Pour le point de croix, on a également les photos personnalisées. Donc voilà, et ben écoutez, c'est bon, je me suis un petit peu dépêchée, mais bon, voilà, après on connaît la boutique, mais j'aime bien quand même toujours rappeler ce qu'on y trouve. Donc du coup, je vais déballer mon colis. Donc j'ai 3 articles de point de croix. Comme d'hab, vous allez me dire. Donc attendez, moi je vais mettre mon cahier, je vais le laisser sur la table et je vais me mettre mon sac à côté de moi.
c'est mieux. Je commence par quoi? Je suis revenue, je me suis trompée de colis. C'est pas grave. Je me suis trompée de colis, la honte. Mais non, c'est pas grave. Je sors tous les articles, hein, ça fait un peu de bruit, pardon. Voilà. Je vais enlever ce sachet. Alors, on commence tout de suite. Je fais aucun mystère, hein. De toute façon, vous aurez les photos en miniature, donc c'est vraiment pas la peine de faire des cachotteries. Vous savez déjà de toute façon ce qu'il y a dans le colis. Donc voilà, un coup de cœur. Cette toile, c'est un coup de cœur. Je l'avais vue et puis elle a disparu des boutiques. Et du coup, je l'ai cherchée assez longtemps. Je la retrouvais plus. Je la voyais, mais avec des roses en rose. Et moi, je voulais celle-là. Donc, du coup, ça y est, là, chez Fancel, je l'ai trouvée et j'en suis super contente. Donc, ils appellent cette toile brise d'été. Donc, c'est un point de croix estampé en 11 CT qui fait 55 par 72 cm. Donc, ici, on a la référence. Donc, sur le côté, donc, on voit bien le 11 CT donc, que j'ai pris. Donc, en 55 par 72 cm. Elle existe également en 9 CT, mais pas chez Fancel. En nombre de points, elle fait 194 par 265 points. J'adore, 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 j'adore cette image. Et j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai craqué. Donc voilà, on retrouve comme d'habitude notre fiche d'instruction avec le point compté, le point estampé, donc un fil qui est composé en 6 brins, donc on en utilise 3 pour le 11 CT, on en utilise 2 pour le 14 CT. Après chacun fait comme il veut, mais c'est ce qui est préconisé. On a également le lavage et le repassage et les différents points qu'on peut trouver sur une broderie. Bon, je suis encore un peu prise, hein. Mais bon, ça va quand même. Mais là, j'étais dehors, du coup, voilà. Ça loupe pas. Vive les allergies. Donc, avant de vous montrer la grille en entière, je vais d'abord vous montrer la table des matières. Je sais même pas comment ça s'appelle, ça. Je dis toujours table des matières, mais je sais pas exactement comment on dit autrement. Donc, elle se trouve ici. Donc, on voit qu'on a 43 couleurs, que c'est uniquement du point de croix normal, des croix entières, et c'est une Mona Lisa. Donc, on voit la référence qui est là. On voit ici à nouveau le nombre de points, donc 194 par 265. Ici, on a encore une fois le rappel de l'image. Et donc, du coup, moi, je veux le haut de toile qui est ici. Donc, c'est une feuille recto verso, un dépliant. Et donc, ici, on a donc la moitié haute de la toile. Pardon. Donc, voilà. Donc là, ça, c'est quoi? Pourquoi il y a des croix dessus? Ça représente quoi? Alors, si quelqu'un sait ce que ça représente, ces croix, j'en sais rien du tout. Les croix qui sont ici un peu partout dans le ciel et qu'on retrouve là, de l'autre côté, franchement, je ne sais pas ce que ça représente. J'ai un peu comme une bête, hein, parce que franchement, je ne sais pas. Parce que ce serait un paysage de nuit, je dirais que ce sont des étoiles. Mais là, on a un paysage de jour. Ben, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je sais même pas si je vais les faire, très honnêtement, parce que je vois pas ce que ça vient faire là. Donc, bon, ça, c'est mon problème à moi, après, à gérer. Donc, on voit que la toile, elle est bien bloc. Donc, notre ciel, il est hyper bloc, hein. On a vraiment de belles zones de blocs. Je vous montre ça de plus près.
Donc là, le haut. Donc ici, plus bas. C'est vraiment bien bloc, hein. On passe de l'autre côté. Donc avec le ciel et le ciel bien ensoleillé. Après, c'est peut-être un coucher de soleil et c'est effectivement les étoiles qui commencent à venir, je sais pas. Mais ouais, effectivement, ça peut effectivement être un coucher de soleil. Donc ici, on a la mer. Donc là, c'est des zones en longueur en fait. Mais c'est quand même des points qui se suivent. Les roses jaunes, c'est pareil. On voit bien qu'elle est très bien. Là, celle que je vous montre. Elle est très bien imprimée. Et puis pareil, on a des points qui se suivent. C'est pas confetti du tout. Là, on passe donc à plusieurs roses. Donc on voit toujours la même chose. Les points qui se suivent. Aucun problème donc pour les faire. Voilà, ici, donc le gros bloc de rose. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, on passe à la partie basse donc de l'image. Donc là, il y aura quasiment que des roses. Avec un petit bout encore de mer sur le côté gauche. Donc ici, donc vous voyez là également un mât en fait pour après pour accrocher les bateaux et tout. Je pense à un ponton. Et donc du coup cette magnifique rose bien grande, elle est séparée par la marge blanche, mais ça c'est pas grave. Donc on voit super bien et puis comme dit c'est tellement bien imprimé qu'on n'aura absolument aucune difficulté. Donc là encore un petit peu de bout de mer, là la rose, les feuilles. Donc ça va être que du bonheur cette toile. Ici le côté droit, pareil, la rose, les feuilles, là en bas plusieurs roses et les feuilles. Après ce sera répétitif hein, forcément puisqu'il y aura plein de roses et tout. Mais ouais, je pense que quand même ça va être vraiment très bien à faire. Je vous dirai ça. De toute façon, on fera ensemble, hein, comme d'hab. Alors, maintenant, on passe à la toile. Hop là, je mets les couleurs de côté. On passe à la toile. Je vois qu'il y a des aiguilles sur la toile. Je ne vois pas tout le kit. Alors, attendez, je la mets déjà dans le bon sens pour commencer. Et mince, je suis nouveau pas dans le bon sens pour filmer. Donc, attendez, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, la toile, finalement, elle n'est pas trop grande. Ça va. Donc, j'ai deux aiguilles ici accrochées sur ma toile. Il faut que je regarde comme il faut si j'ai pas tout le kit. Donc, en bas, on a la référence de la toile. Et je vous la glisse juste pour vous montrer le haut. Donc le haut de la toile, non je vais pas vous montrer d'abord le haut de la toile, je vais vous montrer d'abord le côté avec la table des matières. Donc première colonne, donc les numéros de la carte note. Les deuxièmes c'est les symboles de la toile et ensuite les DMC qu'on retrouve sur la toile. Donc là-haut on voit bien que c'est du Mona Lisa, j'ai de nouveau un début de toile, autrement c'est bien sûr jeté sur les côtés. Donc ici on voit les zones de bloc, le ciel. Je la pose pour vous la montrer, je la fais glisser du coup. Parce que bon, par terre, c'est toujours pareil, hein, avec les chats, il y a des granulés de litière, donc c'est pas forcément l'idéal. Ouais, non, ça va pas, je peux pas vous mettre ça par terre, c'est pas possible. Donc voilà, je vous la fais glisser. Donc là, hein, tout le ciel, ici, la mer à partir de là. Ici, là, c'est la mer. Hop. Donc là, on voit très bien donc le truc du ponton, là, le pilier du ponton avec la corde ici, qui continue un peu là. Et donc les roses que l'on voit
partout ici et sur là le côté. Je suis allée un peu vite. Voilà, encore une fois, toutes les roses. Voilà. Elle est super chouette. La toile, elle est rêche. Comme toutes les Mona Lisa, quand on les reçoit, après, il faut bien les malmener. Et à force de broder dessus, la toile, elle est très vite, très bien. Maintenant, j'ai remis mon mètre pour la mesurer. Donc, on nous dit 55. Donc 55, ça va être d'un côté à l'autre. Ouais, j'ai pas 55, j'ai 53. J'ai 53 et la zone à broder, elle fait 45. 45 dans le sens de la largeur et dans le sens de la longueur, je devrais avoir 72. Donc, j'ai 71 et la partie à broder fait 60 et demi. 60 et demi. Donc voilà quoi. Donc ouais, une dizaine de centimètres quand même. Hein. Attendez. Parce que là, j'ai 6. 6 et 5, ça fait 11 centimètres. Ça fait 11 cm qu'on perd, mais bon après. Hein. Et là de ce côté, j'ai 4 d'un côté, 4 de l'autre, donc ça fait aussi 8 cm. Donc voilà pour la toile. Maintenant on passe au fil. Et comme dit, il faut que je regarde si j'ai un toolkit pour mettre ces aiguilles dedans. Parce qu'avec les chats, vous savez que je n'aime pas moi laisser les aiguilles sur la toile. Donc on voit quand même qu'elle a transpercé hein, la toile. Mais j'ai rien vu qui m'a choqué. Elle est super bien imprimée. Je ne voulais même pas montrer de près. Hein. On va remédier à ça. Je vous montre les roses. Et puis le bout de mer. Franchement, elle est super top. Elle est vraiment très bien imprimée. Hein. Donc, il y a encore quelque chose que je voulais regarder. Est-ce qu'il y a des symboles qui prêteraient à confusion? Après, on a plusieurs symboles en bleu, plusieurs symboles en vert. Mais non, franchement, non. Faut faire... Ouais. Il y a mon petit gros qui est dans sa caisse. Hein. Donc, du coup... ouais, non. Il n'y a aucun symbole qui prête à confusion. Non. C'est bien. T'as même pas couvert un petit gros, hein. Comme d'hab. Donc là, je vous montre le ciel. Donc des zones de bloc dans le sens de la longueur. Et ici, pareil pour la mer. Hein. Donc on voit vraiment bien, vous voyez les symboles qui se suivent, mais dans le sens de la longueur. Donc voilà. Hop là, allez, c'est parti pour les fils. Ouais, c'était quand même important de vous montrer l'impression. Alors, qu'est-ce que j'ai moi ici? J'ai l'impression vraiment pas... Ah ben si, mauvaise langue que je suis. Mauvaise langue que je suis. On a effectivement notre toolkit. Les couleurs, oh là 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 là. J'adore. Bon, moi je vais ouvrir ça. Hop. Les aiguilles, comme d'hab, elles sont simplement jetées dans le sachet. Elles sont même pas dans le pompon. Alors, attendez, moi, je sors tout. Ah bah, mon petit gros, tu joues. Hop, je sors tout ça. Et Kaline, elle est dehors. Hein. C'est pour ça que vous la voyez pas sur la toile. Parce que sinon, elle serait déjà dessus, là. Bon, alors, attendez, il faut que j'enlève les lunettes. Je vois pas le devant et le derrière de mon aiguille, là. Je sais pas avec quoi je dois piquer, donc sans les lunettes, ça va pas. Hop. Et j'enlève mes 2 aiguilles qui sont là. Donc, les aiguilles qui étaient dans le sachet, elles ont
le bout en blanc, quoi, argenté. Et les deux aiguilles qui sont sur la toile, elles ont le chat doré. Donc, voilà. Après, moi, en général, j'utilise toujours les chats en blanc. Je préfère. Je sais pas pourquoi, mais je préfère. Et puis, je trouve que... Encore que celles-là, elles sont encore assez bien. Elles piquent pas trop. Et les chats... Ouais, en fait, elles piquent pareil, hein, que ce soit les blanches ou les jaunes. Ouais. Je sais pas, je devrais tester. Mais c'est vrai qu'automatiquement, je prends les blanches. Question d'habitude. Donc, on a 5 aiguilles. 5 aiguilles, donc la bague pour pas se piquer les doigts, mais bon, franchement, je ne sais pas à quoi elle me servirait à moi, parce que moi, j'ai tellement des doigts fins que moi, ça me fait limite une vraie bague, quoi. Donc, franchement, moi, j'en ai besoin là, en général, et là, où je me pique dedans. Mais franchement, moi, ça me sert à rien, hein. Moi, j'ai des tout petits doigts, donc ça sert à rien du tout. Et puis, un autre en fil et aiguille. Donc voilà pour ce toolkit. Et donc on a des magnifiques couleurs lumineuses. On a une réserve de fil. Quand on voit les couleurs, mais moi waouh quoi. Là ça sent l'été en fait. Moi je vois ça, je vois ces couleurs et tout, ça sent bon l'été. Et c'est une toile que je vais commencer cet été. Ça c'est clair et net, c'est juste une merveille. Avec tous ces jaunes, ces oranges, ces bleus. Oh là 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 là, moi j'adore, 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 j'adore. Bon, allez. On va commencer d'abord de 1 à 18 pour les couleurs. Il y a du fluo. Il y a du fluo, les amis, il y a du fluo. Oh là 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 là, regardez-moi ça. On a des bleus, du vert, pomme, du jaune, du orange, du bleu ciel, des verts, des marrons. C'est des superbes couleurs. Et alors ce jaune, il flash. Et puis là, ces deux oranges aussi sont bien pétants. J'aime beaucoup. J'adore, j'adore. On est à combien de minutes? 22. Oula, moi il faut que j'active parce que à 40 minutes, le téléphone il coupe. C'est quoi ça? C'est un fil jaune qui est... Alors attendez, là j'ai un problème de jaune. Ils l'ont pas mis à la bonne longueur. Du coup, j'ai une longueur immense. Donc là, de 19 à 36. En fait, j'ai tellement les doigts abîmés que je reste accrochée dans les fils. Donc, on a du bleu, du brun, des oranges, des jaunes, des saumons. Ça, c'est quoi? Un brun très très foncé, deux bleus, encore un vert pomme, un jaune mais très 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 pâle, un saumon et 3 bleus. Juste trop belle couleur. Magnifique. Magnifique couleur. Et ici, on termine avec les couleurs de 37 à 43. Donc, des bleus, des marrons et du blanc. Voilà, sublime couleur. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez envie d'aller dessus quand vous voyez toutes ces belles couleurs-là, hein? Moi, oui. Moi, oui, en tout cas, j'ai envie. Franchement, trop belle. Et donc, du coup, cette toile, elle est à 11,71 € chez Fancel. Donc, un prix, je trouve, plus que correct. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, voilà. Écoutez, je vais vous mettre en pause. Je range et je passe à la suivante. Voilà, on passe à la suite. Donc, la toile suivante, j'ai craqué. Ça fait longtemps hein, que je la veux aussi. Et puis maintenant, ça y est, j'ai craqué. Donc, du coup, j'ai pris le chat coloré. Donc, vous voyez l'éléphant qui est brodé par Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'écris et également par Linda Décroix, etc. Elles ont l'éléphant. Et donc, moi, dans la même collection, j'ai pris le chat. Bah oui, vous me connaissez. Moi, je prends le chat, forcément.
C'est tout moi. Donc on a également une feuille qui se colle donc sur un carnet. C'était pareil hein, pour la toile précédente avec les roses, pareil ça collait. Donc ici on a la référence de la toile, le nombre de points, donc 170 par 170. En 11 CT c'est 50 par 50 cm, en 9 60 par 60. Donc moi j'ai la 11 CT, hein, 50 par 50 cm. Donc ici on a quoi? Ok, ça c'est un patron. Donc ici on a d'abord la feuille d'instruction, je reviens pas dessus, on l'a vu tout à l'heure. On a une feuille d'imprimante. On a une simple feuille d'imprimante, donc avec la grille. Donc celle-là, impossible en point compté parce que tout le jaune qui est autour, donc qui sera noir, eh ben, il n'y a pas les traits entre. Hein, donc là, je ne saurais même pas comment faut faire. Et même à l'intérieur, là où on a les couleurs, en fait, il n'y a pas du tout de traçage hein, à l'intérieur. Donc ça, c'est limite, c'est pas bien. Parce qu'on a un accident avec la toile, de l'eau qui va dessus ou quoi. Je ne sais pas comment on fait si on n'a pas les traits qui sont faits. Donc voilà, référence ici. Ensuite là, le nombre de points 170 par 170. Table des matières sur le côté droit. Donc toujours pareil, les numéros de cartonnettes, les symboles sur le patron. Et je pense que c'est les mêmes sur la toile et les DMC. On va vérifier hein, si c'est les mêmes. Donc très bien imprimé. Je vous montre de près. Très bien imprimé. C'est beaucoup de changements de couleur, mais c'est quand même, il y a des zones blocs. Ça on le voit parce qu'il y a les numéros dessus. Hein, donc ça veut bien dire que c'est du bloc. Et donc je vais vraiment me régaler aussi sur cette toile. C'est vraiment top. Donc je mets ça de côté. On va ouvrir la toile pour voir les couleurs. Je les mets de côté en attendant. Ah là. Donc qu'est-ce que je vous ai dit? 50 par 50. Donc elle est pas immense. Elle est chouette. Franchement, elle est vraiment juste bien. Donc, rêche, forcément, comme je vous ai dit, hein, comme d'habitude, les Mona Lisa, c'est en la travaillant, en brodant dessus qu'elles deviennent plus souples. Donc, toujours un haut de toile de bobine hein, qui débute. Donc là, on voit que c'est surjeté sur les 3 autres côtés. Les nombres de points. Donc côté droit, notre table de matière et je voulais regarder. C'est les mêmes symboles. Donc toile et gris, les mêmes symboles. Ça j'adore. Vous savez que ça, je suis fan quand il y a les mêmes symboles. On s'y retrouve beaucoup plus facilement. Et donc du coup, l'impression de plus près. Là, on a une petite oreille. Vraiment stop. On voit hein, que c'est bloc. On le voit. Je descends. Là, vous voyez le museau. Hop, et je redescends un petit peu pour le bas du chat. Vraiment, c'est top. J'adore, j'adore, j'adore. Top. Changement de couleur, mais finalement, quand même super bloc. Je ne m'attendais pas à ça. Donc je suis agréablement surprise. On la mesure rapidement. On la mesure rapidement et il me faut 3 heures pour défaire le truc. Donc zone à broder 40. Donc par 40 je pense. Ouais, c'est plutôt 39. Hein. 40 par 39. Mais franchement top. Top, c'est vraiment génial, je suis trop contente. Donc j'ai vu qu'il y avait une aiguille sur la toile avec un chat doré et on a notre fameux toolkit. Donc je vais faire mon petit bazar après, je vais juste mettre
Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors. Bon bah du coup je vais effectivement faire mon bazar. Après j'arrive pas à trouver les débuts. Donc on a toujours la bague, le pompon, les aiguilles et l'enfile-aiguille. Donc on a 3 aiguilles là à l'intérieur et une donc sur la toile. Donc ça nous fait 4 aiguilles. Les couleurs, on a une grosse tresse de noir forcément, puisque toute la zone autour de notre chat sera à broder en noir. Ensuite, les autres couleurs, donc de 1 à 18, hop là. Donc, de magnifiques couleurs, donc du violet, du noir, du rouge, du vert, du rouge, du bordeaux plutôt, du parme, du rouge, du orange saumoné, du jaune, là encore 4 oranges différents, du betterave, du rose ici et du orange. Vraiment, elles sont trop belles les couleurs. Trop belles. J'ai ma Caline devant la porte qui est en train de miauler et j'ai perdu un fil là. Donc ici, couleur de 19 à 35. Donc on a 35 couleurs. Donc on a 3 verts magnifiques, du bleu, du vert, du orange, du pêche, du gris, du rouge. Là on a 3 verts, un orange et 3 bleus. Et donc là j'ai perdu cette couleur, il faut que je regarde où elle vient, c'est de là. C'est celui-là, c'est notre petit 32. C'est notre 32 ici. Hop, allez, viens là. Direct, je le mets en place. Voilà. Oui, Caline, je viens. Donc voilà les magnifiques couleurs. Hop. Voilà les magnifiques couleurs de ce petit chat coloré. Donc il est à 8,08 € sur la boutique. Donc je vous mets en pause, je vais chercher Caline et je reviens. Voilà, je vous retrouve avec Caline et la 3e toile. Attendez, je mets en pause. Voilà, j'ai tout sorti. Donc ça, c'est une Ichou. Et donc forcément, j'ai craqué sur le modèle. Hein. C'est une petite cavalier King Charles qui me fait trop penser à ma Flora. Et donc voilà ma petite Flora qui hier aurait eu 15 ans. Donc voilà ma petite chérie qui, vous savez, me manque terriblement. Et puis donc là où on voit la référence de la toile, on voit que c'est Ichou puisque c'est Y. On voit que c'est du 11CT parce que c'est du 11CT, c'est marqué là-haut. Donc ici, donc voilà quoi, Ichou, c'est des zones de bloc et du confetti. Donc on voit pas grand chose. Si là on voit la tête, on voit les oreilles là, on voit la bavette, les patounes et là le corps. Ouais, si on voit encore assez bien. Là derrière le piano. Ouais, là derrière le piano. Là il y a toutes les fleurs, hein, toutes les marguerites. Donc forcément ce sera confetti. Et là on voit bien les touches du piano. Là on a les instructions. Donc voilà, et on retrouve sur le côté droit donc notre image avec donc notre tableau normal, donc avec les symboles toile, symboles sur la grille et les DMC. Et donc normalement c'est les mêmes symboles, oui, symbole toile et grille identiques pour la table des matières, donc ça c'est cool. Donc on va voir la toile tout de suite. Donc elle fait normalement 40 par 40. Bonjour Caline. Bonjour ma Caline. Je vais la mesurer
Pendant ce temps qu'Aline elle est dessus. Donc elle fait 34 par 33,5. Macaline, allez, parce que du coup il reste plus beaucoup de minutes. Voilà, donc en haut, référence de toile. De ce côté, table des matières avec la photo. Donc je vous montre de près pour l'impression, hein, on voit que c'est bloc et confetti. Donc voilà. Si ça n'avait pas été un cavalier King Charles, j'aurais pas pris la toile, hein, forcément. Vous le savez que j'aime pas trop quand c'est confetti, mais là j'ai trop craqué, il fallait que je la prenne. Donc du coup, je la ferai et je prendrai mon mal en patience. Parce que du coup, quand je vois la toile, ça me... Voilà, mais je la ferai quand même. Et les issues aussi, elles s'assouplissent très très vite. Là, c'est une géniale zone de bloc. Ça fait du bonheur. Ouais, il faut que je varie entre les zones de bloc et les zones plus confetti. Mais ça ira. Comme dit, c'est pas une grande toile, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Je vous mets en pause, je sors les fils. Voilà, donc du coup, j'ai un peu étalé les couleurs. Vous savez, les cartonnettes individuelles, c'est un peu galère. Donc, on a des oranges, des jaunes, des marrons, des beiges, du noir. Là, un magnifique violet. Ouais, des jaunes, des oranges, des verts. Donc, vraiment, ouais, des beiges. Il y a des jolies couleurs, j'aime beaucoup. J'aime bien. Ça change en fait, c'est pas trop mes couleurs, mais franchement j'aime bien. Et donc on a un toolkit avec 5 aiguilles dans un petit récipient. On a la bague et l'enfil aiguille. Donc voilà, et donc la toile est à 6,30 €, donc sur la boutique. Kaline, enlève-toi, j'arrive pas à prendre la feuille. Je veux pas la déchirer. Enlève-toi. Non mais, attendez. Donc voilà, donc ce magnifique cavalier King Charles, comme dit, 6,30 €. Donc, un instant. Voilà, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Donc, la toile des roses jaunes du cavalier King Charles et du chat fleuri, donc sur la boutique Fancel. Donc je remercie énormément pour le renouvellement du partenariat. Je vous fais de gros bisous, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao, bisous.